Messieurs les présidents et présidentes des amicales de la Poste, chères postières et postiers, mesdames, messieurs, voilà maintenant près d'un mois, 2019 s'en est allé. Loué soit Allah, le Tout-Puissant, le miséricordieux de nous avoir permis de le vivre dans la sérénité de l'âme et dans l'exaltation du cœur. En ces moments privilégiés de convivialité, je vous invite, chers collègues, à vous joindre à moi pour une pensée pieuse pour tous ceux que le décret divin a arrachés à notre affection. Prions pour que le Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, le réserve pour l'éternité un havre de paix et de bonheur en son paradis. Aux malades parmi nous, j'exprime toute ma compassion et formule des prières pour le prompt rétablissement. Mesdames, Messieurs, c'est une tradition bien établie que celle de cette rencontre à laquelle je vous remercie d'être venus si nombreux aujourd'hui. J'ai eu l'impression qu'il n'y a personne dans nos guichets. Je m'y plie d'autant plus volontiers que cette tradition est en l'espèce agréable, car ces moments de retrouvailles sont de nature rare dans notre maison, tellement les contraintes de notre métier sont nombreuses et exigeantes. C'est ainsi que je voudrais donc présenter devant vous les avancées qui ont été menées, les chantiers engagés et à venir. Je ne vais naturellement pas vous faire la liste détaillée de l'ensemble de tout cela, mais simplement évoquer avec vous et pour vous quelques points, j'allais dire quelques projets. Depuis ma prise de fonction à la tête de la Direction générale de la Poste, j'ai entamé une tournée au niveau des directions centrales, dans les structures décentralisées, dans les filiales de la Poste ainsi que dans les directions régionales. Cela m'a permis de rencontrer le personnel, de les saluer et de constater de visu leurs conditions de travail et d'existence, de prendre la mesure des défis qui m'attendent. Parmi ceux-ci figure la question de la trésorerie et le manque de sécurité au niveau des bureaux de poste, le déséquilibre dans la répartition de l'effectif, le manque de formation et de qualification d'une partie non négligeable du personnel non cadre, la baisse continue de l'activité et des parts de marché sur deux activités clés, le courrier et le transfert d'argent. Chers collaborateurs, l'année 2019, bien que parsemée de choix difficiles, a été une année de défis, de réalisation et de succès. En effet, dans un climat beaucoup moins propice au développement et à la croissance de l'activité postale, la mission de la Poste a pris tout son sens. La Poste a dû rationaliser ses activités et concentrer ses efforts sur l'essence de sa mission, à savoir, ne l'oublions jamais, le service public postal de manière permanente et sur toute l'étendue du territoire national. Je demeure convaincu, chers postiers et postières, que nous pouvons passer ce cap en nous appuyant, d'une part sur les opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication, et d'autre part sur l'engagement du personnel cadre, technique et de service. C'est conscient de ces enjeux et défis que j'ai mis en place des commissions sur des questions aussi stratégiques
que sont la transformation de PostFinance, l'innovation et la création, la réforme de l'École nationale des postes, l'évaluation et la promotion et le suivi des produits et services du groupe La Poste, le dialogue social, le redéploiement du personnel, le recouvrement des créances. L'enjeu de toutes ces réformes est d'instaurer une dynamique ultra positive, fondement de notre modernisation. La prise en charge de cet enjeu nécessite des ruptures profondes, notamment en matière d'organisation et de procédés. En effet, les mutations constantes du secteur nécessitent une réingénierie de nos processus. Mesdames, Messieurs, comme disait l'autre, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Mais je sais pouvoir m'appuyer sur vous pour évoquer les défis et les enjeux de développement du groupe La Poste et déterminer ensemble les moyens d'y répondre. L'année 2020 sera marquée par l'orientation prioritaire des investissements vers la mise en place de solutions logistiques et la poursuite de la digitalisation par le développement de notre réseau VSAT, qui est une des clés pour la modernisation du groupe par la valorisation de l'infrastructure afin de devenir service universel public de téléphonie post-mobile, fournisseur d'accès Internet et de services à valeur ajoutée. Par ailleurs, d'autres actions importantes seront également mises en œuvre, telles que la valorisation du patrimoine, avec la signature récente d'une convention. Aussi, je veux faire du slogan « Un postier, un toit » une réalité. La diversification de l'offre de produits et services et son adéquation aux besoins des clients et du marché. L'amélioration de la qualité de l'accueil. Surtout l'amélioration de la qualité de l'accueil. Encore l'amélioration de la qualité de l'accueil. Nous sommes en service public. Les usagers doivent être le centre de notre mission. Bien sûr que nous allons automatiser la gestion des files d'attente. La mise en place d'une bonne gestion de la relation clientèle et la réalisation d'une base de données pour le pilotage marketing du groupe. La relance des produits traditionnels, la messagerie, le courrier, la philatélie, etc. Le développement des activités de transfert et de paiement de masse et la multiplication des points de service. La promotion commerciale des nouveaux produits et services qui seront opérationnels cette année. Le renforcement des actions de marketing digital à travers les réseaux sociaux, ainsi que la mise en œuvre du programme d'innovation digitale du groupe avec le hackathon et l'incubation des startups. La modernisation de la gestion des ressources humaines par la réalisation d'une cartographie des métiers, des compétences et des emplois. La production d'outils de pilotage et de la gestion de la fonction ressources humaines. La mise à niveau d'un système d'information RH et l'établissement d'un plan de renforcement des capacités. La création de la fondation La Poste, etc. Comme locomotive d'un groupe composé de EMS et de PostFinance, la Poste intègre dans ses choix stratégiques et son développement les projets structurants de ses filiales. En effet, la transformation institutionnelle et juridique de PostFinance, la modernisation de EMS et la diversification de ses activités sont autant de questions d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, il est évident que cette vision ne peut être réalisée
sans un personnel bien formé, sans un personnel dévoué, qualifié et épanoui dans un environnement propice et favorable. D'où la nécessité de sauvegarder le climat social. C'est le lieu et l'instance de remercier tous les secrétaires généraux des syndicats, des différentes organisations ainsi que leurs collaborateurs pour leur engagement sans faille aux côtés des travailleurs et surtout pour avoir su œuvrer à entretenir cette paix sociale. Chers partenaires, vous avez compris et démontré que la revendication n'est pas votre seul credo et que le mouvement syndical est aussi et surtout une force de proposition et de contribution. Je suis sensible à l'esprit de solidarité et de fraternité qui caractérise notre groupe. J'en profite pour vous traduire toute ma reconnaissance et ma gratitude pour la confiance et le soutien inconditionnel dont j'ai bénéficié de toutes et de tous. Surtout de toutes. À vous les dames. Je suis d'avis que la poste ne peut plus être synonyme de dépenses inconsidérées et parfois injustifiées. La poste est une chance et un atout, une force pour le Sénégal. Aussi, je vous exhorte à redoubler d'efforts pour poursuivre la dynamique ainsi impulsée dans une trajectoire irréversible, celle qui doit mener vers le succès auquel nous sommes condamnés ou nous allons disparaître. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je suis désolé d'avoir été extrêmement long, plus long que vous ne l'auriez probablement souhaité, plus long que je ne l'avais initialement envisagé. Mais enfin, si cette cérémonie n'est pas l'occasion d'un minimum de dialogue franc, un lieu où on examine ensemble le chemin parcouru, où se fixer quelques résolutions et où on partage quelques convictions, alors il faudra me dire à quelle date cela est possible. Le sens de cette cérémonie d'aujourd'hui est aussi de faire en sorte que l'on puisse saluer des vies de travail, des vies de labeur et en même temps des vies de fierté, d'engagement et de probité au service du groupe La Poste. C'est pourquoi, avant de clore mon propos, permettez-moi de saluer, d'abord avec tous les honneurs et respects dus à leur rang, nos postiers retraités qui ne ratent jamais l'occasion de venir communier avec nous et partager nos moments de joie comme nos moments de tristesse. Puisse le bon Dieu nous permettre de vivre encore longtemps ensemble et en bonne santé ces moments qui donnent un sens au concept de famille postale. C'est vrai, nous sommes donc une famille. Mes félicitations vont également aux agents qui, pour des raisons de limitage, vont à leur tour faire valoir leur droit à une pension de retraite après des années de bons et loyaux services. Nous leur souhaitons de tirer profit de ce repos bien mérité. Enfin, aux agents méritants, je veux leur adresser mes chaleureuses félicitations pour leur dévouement, leur loyauté et leur souci permanent du travail bien fait. Derrière chacune de nos ambitions évoquées ici, ambition de vivre ensemble, de progrès pour l'entreprise et pour tous, se tient l'ingrédient essentiel qui fera sa force, sa substance même, et cet ingrédient incontournable, c'est vous, chers postières et chers postiers du Sénégal. Excellente année à chacun de vous.